Aujourd'hui, on va parler de l'homme le plus riche du monde. Et ce n'est certainement pas Bill Gates, ni Carlos Slim Helou. Un chef d'entreprise d'une telle ambition qui a permis aux United States of America de devenir l'une des plus grandes puissances du monde. Les USA ont aussi pu compter sur John Pierpont Morgan, financier et banquier, mais aussi sur l'aide d'Andrew Carnegie, industriel et magnat de l'acier. Bon, faut aussi avouer que c'est un effroyable qui a assis son pouvoir sur le malheur des autres et sur la mort d'énormément de ses ouvriers. Mort due à du surmenage et à des conditions de travail plus que déplorables. C'est aussi un incroyable, voire même le plus grand philanthrope du monde qui a su corrompre les juges et les sénateurs de son pays pour pouvoir assainir son pouvoir. À mon avis, on va bien s'amuser aujourd'hui. Ou pas. L'homme d'aujourd'hui, enfin plutôt l'homme d'hier vu qu'il est mort au siècle d'hier quoi. Et la preuve que l'on peut être un riche et puissant, mais aussi un génie de l'industrie et l'un des plus grands philanthropes. Voici donc sans plus attendre le grand John Davison Rockefeller. On peut dire que c'était un vrai rock, ce fêlé. Quoi? Je vais te frapper, tu sais. Arrête, c'était drôle. Mieux, je vais te mettre de la sauce piquante dans ta face. Ok? Enfin, bref. Né le 8 juillet 1839 à Richford dans l'état de New York, le petit John a grandi avec un père d'origine anglaise-allemande, vendeur de médicaments miracles. Souvent absent donc, mais aussi coureur de jupons bigame. Vous le sentez arriver là, le prix du père de l'année? Quant à sa mère, sa famille est d'origine de Scott d'Ulster, groupe ethnique d'Irlande que je n'aimerais pas froisser avec mon accent anglophone. Grande fanatique du culte presbytérien, elle a inculqué à ses 6 enfants les valeurs de cette religion. On peut dire que c'était une vraie presby... Tu disais? Moi? Ah mais j'ai rien dit, vas-y, je t'en prie, continue hein. Merci. Dès son plus jeune âge, Rockefeller montre un grand intérêt pour les domaines de l'industrie. Lui rêvait de diriger des grosses entreprises alors que de leur côté, ses camarades rêvaient d'art, de littérature et même de politique. Et pour montrer son sérieux, il commence à gagner quelques dollars par-ci, par-là. Notamment en élevant et en vendant des dindons, voire même parfois en faisant quelques prêts avec intérêt à ses amis. À 21 ans, il ouvre une maison de courtage de grains, viande et autres produits alimentaires avec un associé. En très peu de temps, sa réputation d'homme rigoureux de confiance le précède. Grâce à cette même réputation, on vient lui parler de champs de pétrole et de Drake, ancien employé de chemin de fer reconverti en chercheur de pétrole en Pennsylvanie. Et là, c'est l'illumination. Il en parle à son associé qui n'est pas du tout convaincu. Il lui rachète donc ses parts et prend un nouvel associé, qui n'est autre que Samuel Andrews, un chimiste anglo-américain. Après avoir monté leur première raffinerie de nafte et de kérosène, Rockefeller réinvestit chaque dollar gagné et garde les coûts et les salaires au plus bas pour pouvoir étendre son entreprise le plus loin et le plus rapidement possible. Nous allons épiloguer par-ci par-là pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. 1870, création de l'entreprise la plus prolifique de son état, la Standard Oil of Ohio. En 1871, certains raffineurs décident de former un grand groupe pour pouvoir convaincre les chemins de fer de leur faire un rabais et faire une augmentation tarifaire sur la concurrence. Suite à quelques soucis judiciaires, Rockefeller est obligé d'abandonner ses accords avec les chemins de fer. Mais il va faire quoi pour rebondir? Il va faire pression sur ses concurrents et en racheter 22 sur 26. La vache! Fin 1872, l'Association nationale des raffineurs est créée, avec comme pour président John Rockefeller. Suite à cette création, les producteurs prennent peur et décident de fonder l'Agence des producteurs de pétrole avec pour premier acte le baril à 5 $. Quelques temps après, la Standard Oil décide de faire pression sur les producteurs qui finissent par céder aux exigences de Rockefeller. Après la capitulation des producteurs, Pratt & Rogers, leur plus grand concurrent, décide de se faire racheter. Et suite à tout ça, Rockefeller se rend compte qu'il dirige tout le marché pétrolier, étendant sa mainmise sur l'extraction, la vente au détail, le transport, la fabrication de barils et même sur les pipelines. Malheureusement pour lui, la législation américaine interdit aux hommes d'affaires de proliférer en dehors de l'état où ils vivent. Haha, bloqué! Et c'est pourquoi il décide de mettre l'affaire entre les mains de juges corrompus qui créèrent les trusts. Quand il est lancé lui! Attends la suite! 1882, la Standard Oil est installée au 26 Broadway à New York. 18 ans plus tard, elle contrôle plus de 90% du pétrole raffiné sur le sol américain. En 1911, après plusieurs abus, la loi Sherman sort. Et c'est donc la fin de la Standard Oil qui est divisée en une trentaine d'entreprises. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Sauf que Rockefeller est resté actionnaire majoritaire dans quasiment toutes les petites entreprises. Donc c'est la fin. Pour la Standard Oil, oui. Pour Rockefeller, vu qu'il avait des entreprises dans l'aviation et l'automobile, sa fortune n'a fait qu'accroître. Les 900 millions de dollars qu'il avait en sa possession représentaient 1% de la richesse de l'État américain. Et selon le Guinness Book des records 2001,
Ces 900 millions est égal à 200 milliards de dollars. Bon, j'avoue, il a quand même pris sa retraite en 1896. Pour finir, j'aimerais vous dire qu'au début du XXe siècle, il a donné plus de 600 millions de dollars à des associations. Ce qui lui a permis d'être à nouveau apprécié par le public après toutes ses manigances. On rattrape pas toutes ses erreurs. Certes, mais il a quand même lutté contre l'esclavagisme et a soutenu Abraham Lincoln. Et une partie de ses donations ont servi à créer des écoles pour les Noirs dans le sud des États-Unis. Ouais, mais ils avaient quand même raison. C'est un rock, ce fêlé. Ah, mes vieux! Je t'avais prévenu. Partagez, abonnez-vous, likez, dansez autant que vous le voulez. Bien évidemment, je ne vous dirai pas quoi penser de Rockefeller, c'est à vous de vous faire votre propre idée, mais dites-vous bien que le passé reste le passé, malgré toute notre bonne volonté, nos erreurs resteront à jamais gravées. Et n'oubliez pas que se poser la question, ça a toujours du bon. Allez, salut!